Alors, guys, nous allons faire le procès de Ten Hag et je vais profiter de l'occasion pour répondre à certains de vos commentaires. Numéro 1, c'est tu nous avais fait les louanges de Ten Hag et voici le travail aujourd'hui. Alors, en effet, à l'époque, j'avais fait énormément de recherches. Nous avions Luis Enrique, Zidane et Pochettino. Et je vous avais dit que si on prenait un autre manager autre que Ten Hag, moi, j'allais arrêter de regarder Manchester United. Quelque part, je l'avais jugé sur pas mal d'aspects, notamment sur la rigueur, sur la discipline, sur la tactique, sur le fait de faire évoluer un joueur, sur le fait d'intégrer les jeunes. Et je pensais qu'il était en parfaite adéquation avec Ferguson. Il était jeune. On allait avoir le meilleur manager à l'instant T pendant les 20 prochaines années. Je pensais que, honnêtement, pas mal de clubs le voulaient. Et je vous avais dit que je veux Ten Hag, uniquement Ten Hag. Et que si le club allait chercher un autre manager, moi, j'allais démissionner. Mais quelque part, j'ai pas eu tort, mine de rien. J'ai pas eu tort parce que nous avions quand même eu une première saison plutôt acceptable. On avait du beau jeu, cette arrogance était de retour. Je m'en souviens même d'ailleurs, à un moment donné, on pensait qu'on était la meilleure équipe du monde. Et peu importe l'adversaire, on savait qu'on allait gagner. Quand on a eu le Barça, on a eu un peu peur par rapport à l'histoire qu'il y a entre nous, le nombre de fois que le Barça nous a éliminés. Mais quand on y pense, quand on a tiré le Barça, on était trop fort. On était trop fort. Malheureusement, c'est juste que cette équipe n'a pas d'ambition. Et je pense peut-être même que Ten Hag n'a peut-être pas d'ambition. Et que le discours a changé. Je pense que le Manchester United de Ten Hag s'arrête en février, donc fin février, après avoir gagné la Carling Cup. C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, l'Europa League, la FA Cup, la Liga, tout ça en même temps. On a célébré et puis derrière, on a perdu toute ambition. Maintenant, le discours de Ten Hag a changé et je vais vous donner plusieurs exemples. Numéro 1, je me rappelle d'un match, je ne sais plus c'est lequel. En tout cas, nous avions joué un match en janvier et il y a eu pas mal de décisions d'arbitre contre nous lors de ce match. On a demandé à Ten Hag, nous avions fini par gagner le match ou 2-2, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus du match, mais je me rappelle en tout cas de cette conférence de presse. On a demandé à Ten Hag, qu'est-ce que tu penses justement du fait que l'arbitre ne vous a pas octroyé de penalty ou autre. Et Ten Hag a dit une réponse que j'avais beaucoup aimée à l'époque, c'est nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devrions nous regarder dans un miroir. Donc, nous ne sommes pas là pour parler d'arbitre. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Nous devrions être capables de gagner nos matchs sans l'impact positif ou négatif de l'arbitre. Et je me suis dit, waouh, il ne pouvait pas mieux répondre. Il ne pouvait pas mieux répondre à l'époque. Et ce même Ten Hag arrive aujourd'hui, donc nouvelle saison, Arsenal, il parle d'arbitre. Tottenham, il parle d'arbitre. Non, tu ne changes pas ton discours. Reste toi-même. Ne change pas. Ne change pas pour personne. Reste toi-même. Si la personne, parenthèse, si la personne avec laquelle tu es ne t'apprécie pas comme tu es, change. Mais reste toi-même. Ten Hag, tu dois rester toi-même. Ça, c'est un. Numéro 2, il y a une autre question qu'on lui a posée. C'est par rapport à la vente du club. Et à l'époque, il avait dit, si nous voulons être ambitieux, nous devons vraiment aller sur le marché et frapper fort. Nous avons besoin d'avoir les meilleurs joueurs disponibles pour pouvoir compétir et gagner des trophées. Et là, nouvelle saison, encore une fois, le discours change à nouveau. Ten Hag arrive, il dit, écoutez, je suis très content de l'effectif que j'ai, sachant qu'il voulait Kane, il ne l'a pas eu, sachant qu'il voulait Rice, il ne l'a pas eu, Rice ou Caicedo, il ne l'a pas eu. En tout cas, il n'a pas eu ses premières options. Mais il est venu, en tout cas, quelque part, backuper les Glazers. Chose qui est très mauvaise. Encore une fois, il a changé. Et troisième point, c'est
à la fin du match, quand il y avait une défaite, notamment la défaite contre Brentford, le 4-0, je me souviens d'un visage vraiment fermé, un visage énervé, et surtout les mots qu'il avait employés ce jour-là. Il avait dit, c'est inacceptable. Inacceptable. T'avais l'impression qu'il y avait de la colère dans son regard et que franchement, il était pas content du tout. Et là, excusez-moi. Et là, ce visage-là a changé. Aujourd'hui, il arrive, il te dit, ouais, bon, on doit gagner. Mais il n'a plus cette haine de la défaite. Ça a changé également. Donc, honnêtement, je ne pense pas que je me sois trompé dans mes recherches. C'est juste que j'avais pas prévu qu'il allait changer. Mais il a changé de façon radicale. Le visage, aujourd'hui, il n'a plus la même haine de la défaite. Et enfin, quatrième point, il n'hésitait pas à te mettre sur le banc. Peu importe, il n'y avait pas de favoritisme, on l'a vu déjà avec Ronaldo, même Rashford, une fois qu'il arrive en retard, il le met sur le banc. Il était, un mot que j'aime employer, c'est ruthless. Il était tout simplement ruthless. Ce Ten Hag-là, pour moi, je maintiens mes propos. C'était le meilleur coach qu'on aurait dû avoir. Ce Ten Hag-là. Sauf qu'aujourd'hui, il a changé. Je ne peux pas expliquer ce changement, malheureusement, mais il a beaucoup changé. Donc ça, je viens de vous donner 4 exemples sur lesquels le discours change. Ensuite, donc, deuxième point, répondre aux pro CR7 qui viennent me voir, donc soit dans la rue, soit sur les réseaux, en me disant que CR7 avait raison. Je vous dis non. Non. Le meilleur Manchester United qu'on ait vu, sincèrement, le meilleur Manchester United qu'on ait vu depuis le départ de Ferguson, sincèrement, c'est le Manchester d'après Coupe du Monde. C'est le Manchester après le départ de Cristiano Ronaldo. Donc, à l'instant T, je l'ai donné raison également. Allez voir les vidéos, je ne vais pas me cacher. À l'instant T, j'étais très, très, très content de la manière dont il a géré le cas. Pourquoi? Désolé du terme, désolé de vous le dire, Ronaldo, ce n'était pas trop ça. Il avait fait une excellente saison la première fois, oui. La deuxième saison, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Et après son départ, le meilleur Manchester United auquel nous avons assisté, malgré tous les coachs que nous avons eus, c'était celui de décembre à février. Le meilleur Manchester United que nous avons assisté. C'était après le départ de Cristiano Ronaldo. Donc oui, à l'instant T, je l'ai backupé. Et oui, si c'était à refaire, je vais encore le backuper parce que c'est la bonne solution. Il devait faire partir Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo n'avait pas forcément raison, désolé du terme. Je donne raison à l'instant T à Ten Hag. Parce que la preuve, nous sommes partis sur je ne sais pas combien de matchs sans défaite. Juste après le départ de Cristiano Ronaldo. Pendant qu'il était là, tout le monde, toute l'équipe essayait de se mettre à son diapason, à essayer de le servir. Et il ratait, il râlait. Et on avait un problème qu'on a là actuellement, Rashford, c'est que toute l'équipe, parfois, Bruno Fernandes, il y a une solution tellement évidente à droite, Sancho, tellement facile, il est tout seul. Il y a une autre solution avec Cristiano Ronaldo, et comme c'est Cristiano Ronaldo, il y a 2-3 joueurs sur lui, on va faire la passe à Cristiano Ronaldo, alors que justement, s'il y a 2-3 joueurs sur Cristiano Ronaldo, cela signifie qu'il y a au moins 2 joueurs qui sont libres de marquage. Bruno Fernandes, Sancho, peu importe le joueur, allez opter pour la solution Cristiano Ronaldo, alors que nous avons une solution toute simple à gauche ou à droite. Donc, non. Et c'est le même problème aujourd'hui que nous avons aujourd'hui contre Rashford. Donc, sincèrement, désolé les pros CR7. Moi, je vous ai dit FUCK tout le monde. Moi, c'est Manchester United. Donc, Ronaldo, première saison incroyable. On a félicité, on a célébré le triplé contre Tottenham. On a célébré le triplé contre Norwich. On était contents. On était en train de oui, we are back, Ronaldo. Deuxième saison, c'était pas ça. Rashford, c'est la même chose l'année dernière. Il a marqué 30 buts. Cette saison, c'est pas bon. Moi, je ne vis pas dans le passé. Je profite de l'instant T. Donc, ça, j'espère que cette réponse, elle vous va. Ensuite, troisième point.
Ten Hag n'a pas de mental. Qu'est-ce que les gens veulent dire par là? C'est que il n'est pas capable de changer un match, de manager le cours d'un match. Quand on est en position défavorable, il n'est pas capable de nous remettre en position de force. Et ça, je veux vous dire un grand oui. Seulement, ça c'était l'année dernière, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment contre Chelsea. Chelsea, l'année dernière, les 30 premières minutes que nous avons assistées à Stamford Bridge, elles étaient magnifiques. Elles étaient d'une beauté exquise. C'était waouh, splendide. Les 30 premières minutes contre Chelsea, c'était magnifique. Seulement derrière, Graham Potter a ajusté quelques détails, quelques paramètres, et Ten Hag n'a pas su réajuster. Donc c'est ça en fait le mot que je cherchais, l'ajustement. Contre Chelsea, on l'a vu, à plusieurs reprises, on l'a vu, contre même le Barça, on l'a vu. On n'est pas capable, en fait, il n'est pas capable de réajuster un match quand ça ne va pas en sa faveur. Quand ça va dans sa position, franchement, il fait les bons changements. Il est lucide. La dernière fois, mardi, on a gagné. Il a fait les bons changements au bon moment. Raphaël Varane, Mason Mount revenait de blessure. On les change, tac. Mais quand ça ne va pas, quand il est en train de perdre, le mec, j'ai vu un commentaire qui disait, Monsieur Nubi, qui disait qu'il suit le match au lieu de le coacher. Et c'est vrai. Chaque fois que nous sommes en position défavorable, on perd Ten Hag. Il sait pas quoi faire. Et ça me gêne beaucoup parce que j'avais suivi une interview de McLaren, ouais, donc son assistant, qui disait que l'un de ses points forts, ça c'était avant son arrivée, l'un de ses points forts, c'est l'ajustement, c'est s'adapter pendant un match. Ça, malheureusement, McLaren, désolé, mais il ne l'a pas. Désolé. Donc, tous ceux qui ont dit que Ten Hag n'est pas capable de réajuster un match, je suis d'accord avec vous. Il n'a pas le mental. Il fait pas les bons changements. Il se perd. Il se perd totalement. Ensuite, donc, quatrième point, c'est Ten Hag fait du favoritisme. Comme j'ai dit dans le premier point, Ten Hag a beaucoup changé. Ten Hag a énormément changé. Qu'est-ce qui explique ce changement? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé être une petite mouche volante, être à Old Trafford, écouter ce qui se passe en interne, dans les vestiaires, avec les Glazers. J'aimerais vraiment bien le savoir, mais malheureusement, il a beaucoup changé. Et ce même gars, quand il met Ronaldo sur le banc, je lui fais ça. Les gars, je lui fais mes respects, mon colonel, mon général, je lui fais ça, mes respects. Pourquoi? Parce que si tu es capable de faire ça, d'être ruthless avec le meilleur joueur du monde, 5 ballons d'or en titre, ruthless, c'est qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'état d'âme. Tu pourras faire ça avec n'importe qui. Et en plus de cela, je l'ai vu aussi être ruthless. À l'époque, je n'étais pas d'accord. Je répète, sur Derea. Je l'ai vu être ruthless sur Derea. Mais je me suis dit, bon, ben écoute, s'il veut son coach, s'il veut son gardien, ben, je respecte sa décision. Je n'étais pas pour, mais je respecte sa décision. Maintenant, comment ça se fait que tu n'es pas capable d'être ruthless avec un petit CON, en l'occurrence Rashford? Je ne sais pas, j'ai pas vu la scène, mais j'ai vu une vidéo qui disait que apparemment, quand Rashford est sorti, il est parti le voir pour lui dire ouais, je sais pas quoi. Ton gars, il est nul. Et c'est pas un petit nul, hein. C'est un nul avec N majuscule. Nul. Nul. Rashford est nul. 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 Avec un N majuscule, U majuscule, L majuscule. Je le dégage. C'est pas que je le prends pour le mettre sur le banc. Je le dégage littéralement. Tu vas sur le banc. Même pas sur le banc. Tu vas en tribune. Va cogiter un peu. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas titulaire indiscutable. Même si tu as le meilleur salaire, ça c'est ton problème, ça c'est un autre débat. Mais il faut que tu saches que tu dois te remettre en question. Là, Ten Hag doit faire 3 choses qu'il doit faire. En tout cas, il a 3 choix, pas 3 choses. Excusez-moi. Pour numéro 1, tu dois le recadrer. Tu dois lui parler pendant le match.
tu dois le cadrer. Il y a ce qu'on appelle, Ferguson avait ce qu'on appelle le hair dryer, le sèche-cheveux. C'est-à-dire que quand tu joues mal, peu importe ton statut, Evra l'a dit, Ferdinand l'a dit, Rooney l'a dit, Park l'a dit, Scholes l'a dit, peu importe ton statut, si tu joues mal, tu sais que tu vas te faire savonner à la mi-temps ou à la fin de match. Clairement, Beckham, tout le monde, peu importe ton statut, le hair dryer. Le fait que Ten Hag soit incapable de se lever, de parler à Rashford pendant que ce petit CON, je suis désolé du terme si je vous offense, mais je suis arrivé aujourd'hui, je suis désolé, à cet instant T, je déteste Rashford. À cet instant-là, il commence sincèrement à m'agacer. C'est un joueur que j'aimais bien, mais c'est pour vous dire à quel point le football, ça va très vite. Rashford aujourd'hui, je le hais. Ce petit CON-là, je le hais. C'est Guignol qui pense qu'ils sont seuls en train de faire un match de tennis. Je le hais aujourd'hui, Rashford. Donc, si tu n'es pas capable, en termes de management, recadrer, soi-disant, ta star, alors qu'il n'a rien gagné, désolé, il n'a rien gagné, c'est qu'il y a un problème. Tu te remets en question. Et donc oui, les gars, Sancho, je l'avais dit que Sancho avait raison, j'avais déjà dit, j'ai fait la vidéo, c'est la forme qui n'est pas bonne. Sancho n'a pas le droit d'aller parler sur les réseaux. Et là, oui, je back up Ten Hag. C'est la forme qui n'est pas bonne. Mais Sancho a raison. Donc à partir du moment où tu fais du favoritisme, désolé, mais tu te décrédibilises totalement. La question n'est pas est-ce que tu es un bon coach. La question c'est est-ce que tu es un bon leader. Ça, c'est une question à poser. Es-tu un bon leader? C'est par cette voie que je saurais que tu pourrais t'imposer à Manchester. Il faut se forcer de constater que ce leader qu'on avait, qui était capable de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, n'est plus un leader. Il ne l'est plus. Donc il a, pour moi, c'est juste une question de temps. Il va sauter. Il va sauter bientôt. Quand, je ne sais pas, mais si tu n'es pas capable de recadrer tes joueurs, donc quand je dis qu'il y a les trois choix, soit il doit le recadrer. Si ce gars n'obéit pas, ben dans ce cas, deuxième choix, je vais le mettre sur le banc ou même je vais l'écarter du groupe pendant quelques temps. Troisième point, je vais le laisser faire. Et il a choisi l'option, même quand tu l'écoutes dans sa conférence de presse, il te dit ouais, il te dit que ça va venir. On n'est pas dans un film de Disney, hein. On n'est pas dans Blanche-Neige où tout est beau, tout est rose, elle va croquer la main, elle va croquer la pomme. Et derrière, bon, on n'est pas dans un Disney. Ça ne va pas aller. Il faut qu'il arrête de se faire un film. Ça ne va pas aller. Rashford doit aller sur le banc. Et ça, c'est pas un débat, guys. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment Rashford. On sait tous que c'est un bon joueur. On le sait tous. Personne ne va venir vous dire que Rashford est un mauvais joueur. Même les fans adverses ne pourront pas vous dire que c'est un mauvais joueur. Mais c'est un CON. Un CON, tu dois rectifier le tir. Vite, 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 vite. Sinon, tu perds en crédibilité en tant que manager. Donc oui, là actuellement, je me mets à la place de Pelestri, je me mets à la place de Garnacho. Rashford actuellement, il n'est pas meilleur que Garnacho. Il a dit un point important que ouais, sur Garnacho, je l'ai sorti de l'équipe parce que justement, il n'était pas performant. Alors la question c'est, est-ce que Rashford est performant? Non. Ta politique, ta loi, tu dois l'appliquer à tout le monde. Tout le monde. Si tu décides dans un même groupe de manager des gens comme ça et d'autres comme ça, tu perds en crédibilité. Chose qu'il est en train de faire. Donc, oui, il fait du favoritisme et oui, ça va lui coûter son poste. Ce qui m'amène au cinquième point. Est-ce qu'il va sauter? Guys, il va sauter. Il va sauter. Il ne faut pas regarder ce que fait un coach, il faut écouter ce qu'il dit. Les conférences de presse sont autant, voire peut-être même plus importantes que les matchs. Mais les conférences de presse, surtout, il faut les regarder. Il faut analyser. Il faut regarder son langage corporel, la manière dont il le dit. Si je vous dis aujourd'hui, ouais, franchement, Rashford, c'est un guignol, hein, en mode comique, bon, vous allez comprendre quand même quelque part qu'il y a une certaine ironie dans ma transmission faciale. Mais si j'arrive, je suis sérieux, tout ça c'est important. Donc la manière dont il dit les choses, la tonalité qu'il utilise et tout ça,
Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression que cette personne-là, ce même coach, a la haine de la défaite. Et mardi, contre Galatasaray, il va encore nous mettre Bruno et Rashford. Peut-être qu'on va gagner, mais on ne va pas bien jouer. Je ferai le preview probablement demain, mais enfin, on ne jouera pas bien. Donc, voilà. Voilà, guys. Sincèrement, le procès, accusé, levez-vous. Vous êtes déclaré coupable et vous allez bientôt être sauté. Ça, c'est énervant, c'est agaçant parce que il a les cartes en main. Le sixième point, pardon, c'est il n'a aucune tactique. Ça, je suis pas d'accord, les gars. J'allais oublier ce point. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je vois la tactique Ten Hag quand les autres jouent. Quand l'équipe B joue, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je les vois donc pendant les matchs de Cup, je les vois pendant la pré-saison, je le vois mardi dernier. Quand il n'y a pas de star, c'est-à-dire que quand toute l'équipe se sent au même pied d'égalité, quand il n'y a pas de star, il y a la tactique, il y a du beau jeu, il y a de belles transmissions, il y a un bon pressing, il y a ça. Le seul problème, c'est qu'il y a des joueurs, désolé de vous le dire, il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans cette stratégie Ten Hag, dans cette façon de penser Ten Hag, dans cette tactique Ten Hag. Et je pense notamment à Rashford et à Bruno Fernandes. Maintenant, c'est à lui d'imposer ses choix. C'est à lui de dire, écoutez, tu rentres pas, tu es bon, nanani, nanana, mais tu n'es pas en adéquation avec ce que je veux faire. Donc, next. C'est à lui de le faire, c'est à lui de prendre ses décisions. S'il n'est pas capable de prendre ses décisions, encore une fois, il perd en crédibilité. Ferguson, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a dégagé quasiment toute l'équipe, sans aucun scrupule. Dégagé tout le monde pour faire jouer les jeunes. Il a fait éclore les jeunes. Ten Hag ne fait pas ça. Ten Hag n'a pas les cojones ni de faire jouer les jeunes, ni de faire de mettre sur le banc Rashford et Bruno Fernandes. Il n'a pas les cojones pour ça. Conclusion, j'aimerais bien, je vous ai déjà dit que c'est pas le problème initial, enfin c'est le problème, mais c'est l'un des problèmes, mais il faut attendre qu'on vend. Si on vend le club demain, mardi, je suis prêt à limoger Ten Hag. Et sans aucun scrupule, sans aucune gêne, parce qu'il l'aura mérité. Il n'aurait pas dû changer. Il aurait dû garder ses principes. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je l'ai fait venir. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai vanté ses mérites, que j'ai fait ses louanges par rapport à ses principes. Ses principes, il les a mis à la poubelle, il les a mis dans un placard. Et aujourd'hui, bon ben, voilà. Restez vous-même, guys. C'est ça la morale de cette vidéo. Restez vous-même, ne changez pour personne. Essayez d'évoluer, bien sûr. Remettez-vous en question par rapport à ce que vous avez fait dans la journée. Chaque fin de journée, revenez. Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Ce que j'ai fait de mal, j'aurais pas dû faire ça. Je vais gommer ça. Oui, mais gardez, s'il y a des principes, gardez-les. Restez vous-même. Et cherchez les personnes qui vont être en phase avec ces principes. Franchement, 23 minutes. Elle a été longue cette vidéo, hein. Mais je pense que j'avais quand même beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, guys. Et donc je pense que j'ai couvert tous les aspects. Et oui, je pense que c'est juste une question de temps. Et je pense qu'on a la réponse dès mardi. Mardi, on le sait déjà que Bruno et Rashford seront titulaires. Ça, c'est signe de faiblesse. Ça, c'est signe de tunnel. Ça, c'est signe de licenciement. C'est pas une question de Rashford et Bruno. Est-ce qu'il a les cojones? Il ne les a pas. Il va dégager. D'ici décembre, probablement. See you soon, guys.